Chapitre 1, vitesse de réaction, classe SV. Partie 3, études graphiques. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de déterminer graphiquement la vitesse moyenne et instantanée de formation d'un produit et de disparition d'un réactif. Expliquer graphiquement la variation de la vitesse avec le temps. 3. Études graphiques. 3.1. Courbe cinétique. Tout d'abord, courbe représentant la variation de la concentration d'un produit, concentration P égale Ft. C'est l'axe des abscisses, c'est le temps. Et l'axe des ordonnées, c'est la concentration des produits ou nombre de moles de produits si la fonction est n produits égale Ft. C'est la concentration finale des produits. La courbe est croissante, concentration produit égale Ft est croissante. Elle montre que la concentration des produits formés augmente avec le temps d'abord rapidement, au début rapidement, puis lentement et enfin elle tombe vers une limite maximale qui est la concentration des produits finale. Application 2. Tracer la courbe représentant concentration ID égale Ft. C'est tableau. Prendre comme échelle en abscisse 1 cm pour 2 minutes, en ordonnée 1 cm pour 1 millimole par litre. Solution de l'application 2. C'est la courbe représentant la variation, c'est la courbe représentant la variation des concentrations ID en millimole par litre en fonction du temps en minutes. Cette courbe est croissante. Il faut noter l'orientation de chaque axe, le temps en minutes et la concentration en millimole par litre. Maintenant, la courbe représentant la variation de la concentration du réactif en fonction du temps. Ensuite, ce sont les axes, le temps et la concentration. La concentration finale du réactif restant à la fin de la réaction, c'est la limite minimale de la courbe. La courbe concentration réactif est décroissante. Elle montre que la concentration du réactif diminue avec le temps d'abord rapidement, puis lentement et enfin, elle tombe vers une limite minimale égale à 0 si le réactif est limitant, et vers concentration finale restant si le réactif est en excès. Si le réactif est en limitant, alors la courbe tombe vers l'axe des abscisses, car la concentration du réactif à la fin de la réaction est 0. Réactif limitant. Application 3, tracer la courbe concentration H2OD égale Ft représentant les tableaux de ce tableau. Prendre comme échelle en abscisse 1 cm pour 2 minutes, en ordonnée 1 cm pour 2 millimoles par litre. La courbe devient décroissante. Le point final, c'est AT égale 27. Maintenant, détermination graphique de la vitesse. Vitesse moyenne de formation d'un produit, définition, la vitesse moyenne de formation d'un produit entre T1 et T2 égale à variation de la concentration des produits, delta concentration produit sur delta T, ou delta N produit sur delta T. Et graphiquement, c'est la pente ou coefficient directeur de la séquence à la courbe concentration produit égale Ft,
où nombre de moles produits égale FT au point d'abscisse T1 et TD. Alors, c'est la concentration D moins concentration 1 sur TD moins T1. Graphiquement, c'est le graphe. On détermine la position du point d'abscisse T1 et point d'abscisse D sur la courbe. Puis, on trace la séquence coupant la courbe au point d'abscisse T1 et TD. On détermine la concentration 1 qui correspond à T1 et concentration D qui correspond à TD. Alors, la pente de la séquence, c'est variation de concentration sur variation du temps, c'est la vitesse moyenne entre T1 et TD. Application 4. Déterminer la vitesse de formation des idées entre les deux instants, 6 minutes et 18 minutes. D'après le graphe, concentration ID égale FT. Tout d'abord, on écrit la définition vitesse moyenne des idées entre 6 et 18 minutes égale delta concentration ID sur delta T. Graphiquement, c'est la pente de la séquence sur la courbe concentration I2 égale FT au point d'abscisse 6 et 18 minutes. Sur la courbe, on trace la séquence coupant la courbe au point d'abscisse 6 et 18 minutes. On prend les deux points, le point d'abscisse 6 et d'ordonnée 7,25 et l'autre point d'abscisse 18 et d'ordonnée 13,3. On calcule la pente de cette séquence qui est égale à la vitesse moyenne, égale concentration de 13,3 moins concentration à 7,25 sur TD 18 moins T1 6 égale 0,5 mmol par litre par minute. Maintenant, des disparitions d'un réactif. Définition vitesse de disparition des réactifs entre des instants T1 et TD, c'est moins delta concentration sur delta T ou moins delta 1 sur delta T. Et graphiquement, c'est l'opposé de la pente, coefficient directeur, de la séquence à la courbe concentration réactive égale FT ou 1 réactif égale FT au point d'abscisse T1 et TD. Graphiquement, on trace la séquence coupant la courbe au point d'abscisse T1 et TD. On détermine la concentration à chaque instant et on calcule la pente de la séquence qui est égale à la vitesse. C'est moins concentration D moins concentration 1 sur TD moins T1. Application 5. Déterminer la vitesse de disparition de H2O2 entre les deux instants, 6 minutes et 18 minutes. Solution. Tout d'abord, la définition, c'est moins delta concentration H2O2 sur delta T. Graphiquement, c'est l'opposé de la pente de la séquence à la courbe. Concentration H2O2 F égale FT au point d'abscisse 6 et 18 minutes. Et graphiquement, on trace la séquence passant par les points d'abscisse T 6 et 18 minutes. On détermine les coordonnées de ces deux points. Puis, on calcule la pente de la tangente, l'opposé de la pente de la tangente, moins concentration D moins concentration 1 sur TD moins T1 égale 0,5 mmol par litre par minute. Vitesse instantanée, déformation d'un produit. Définition, vitesse déformation d'un produit à instant T égale déconcentration produit sur dt ou D1 produit sur dt. Et graphiquement, c'est la pente de la tangente à la courbe, concentration produit égale FT ou N produit égale FT au point d'abscisse T. Graphiquement, on identifie les points à la courbe d'abscisse T, on trace sur ces points la tangente à la courbe au point d'abscisse T. On prend deux points sur la tangente, on détermine les coordonnées de chaque point. La vitesse instantanée, c'est-à-dire à l'instant T, est égale à la pente de la tangente, qui est égale concentration D moins concentration 1 sur T2 moins T1. Application 6, déterminer la vitesse de formation des idées à l'instant T égale 12 minutes. Définition, vitesse des idées à 12 minutes égale déconcentration ID sur dt. Graphiquement, c'est la pente de la tangente
à la courbe concentration ID égale FT au point d'abscisse 12 minutes. Si le graphe, c'est le point d'abscisse T sur la courbe, on trace la tangente à la courbe au point d'abscisse T égale 12. On prend deux points. Les deux points les plus faciles à déterminer les coordonnées sont les points auxquels on doit déterminer la vitesse, c'est-à-dire les points d'abscisse 12, car les coordonnées de ces points étant données dans les tableaux, 12 et 11,1. On prend les points, l'autre point, c'est l'intersection entre la tangente et l'axe des ordonnées. C'est ces points, car l'abscisse est 0. Il faut déterminer seulement l'ordonnée qui est égale à 5,5 dans cet exemple. Alors la vitesse est la pente de la tangente, 11,1 moins 5,5, c'est 12 moins 0, égale 0,46 mmol par litre par minute. Maintenant, des disparitions d'un réactif. Définition, vitesse du réactif à l'instant t égale moins des concentrations réactives sur dt ou moins des n sur dt. Graphiquement, c'est l'opposé de la pente de la tangente à la courbe aux concentration réactive égale à t ou n réactive égale à t au point d'abscisse t. Sur le graphe, on trace la tangente à la courbe au point d'abscisse t. On prend des points sur cette tangente, on détermine les coordonnées de chaque point et on calcule l'opposé de la pente qui est égal à la vitesse à l'instant t, c'est moins concentration D moins concentration 1 sur TD moins T1. Application 7. Déterminer la vitesse des disparitions de H2OD à l'instant t égale 12 minutes d'après le graphe, les tableaux. Solution. Définition, vitesse H2OD à 12 minutes égale moins des concentrations H2OD sur dt. Et graphiquement, c'est l'opposé de la pente de la tangente à la courbe concentration H2OD égale FT au point d'abscisse 12 minutes. On trace la tangente à la courbe au point d'abscisse T égale 12 minutes. On prend deux points, le point d'abscisse 12, les coordonnées 12 et 9,8, et l'autre point, l'intersection de la tangente avec l'axe des ordonnées, des coordonnées 0, 15,2, et on calcule l'opposé de la pente qui est égal moins 9,8 moins 15,2 sur 12 moins 0 égale 0,45 mmol par litre par minute. Maintenant, vitesse initiale. La vitesse initiale est la vitesse au début de la réaction, c'est-à-dire à l'instant t égale 0. C'est une vitesse instantanée, mais à l'instant t égale 0. Maintenant, déformation d'un produit, définition V0 des produits égale déconcentration sur dt ou dn sur dt. Graphiquement, c'est la pente de la tangente à la courbe concentration produit égale à ft ou nombre de moles produit égale à ft au point d'abscisse t égale 0. Par calcul, sur le graphe, on trace la tangente à t égale 0, on prend deux points, le point initial des coordonnées 0, 0, ces points, les coordonnées 0, 0, et l'autre point, on choisit un point sur la tangente, on détermine les coordonnées de ces points qui sont T1 et concentration 1, et on calcule la pente de la tangente qui est égale à vitesse, c'est concentration 1 moins 0 sur T1 moins 0. Application 8. Déterminer la vitesse initiale de formation des idées d'après le tableau. V0 ID égale déconcentration ID sur dt. Graphiquement, c'est la pente de la tangente à la courbe concentration ID égale à t au point d'abscisse t égale 0 minutes. C'est la courbe. On trace la tangente au point d'abscisse t égale 0.
on prend deux points, le point 0, 0, l'origine, et un autre point sur la tangente, des coordonnées 6 et 14, et on calcule la pente de la tangente qui est égale 14 moins 0, 6 moins 0, égale 2,33 millimoles par litre par minute. Des disparitions d'un réactif maintenant, définition V0 réactif égale moins des concentrations sur dt et ou moins des 1 sur dt. Graphiquement, c'est l'opposé de la pente de la tangente à la courbe concentration réactive égale Ft ou nombre de moles réactifs égale Ft au point d'abscisse T. Graphiquement, on trace la tangente à t égale 0, on prend deux points, le point initial des coordonnées 0, concentration initiale, et l'autre point des concentrations A et D temps A. Et on calcule la pente, qui est l'opposé de la pente, qui est moins concentration A moins concentration 0, sur T1 moins T0, qui est égal à la vitesse initiale des disparitions du réactif. Application, NAF, déterminer la vitesse initiale des disparitions de H2OD. Solution, vitesse de H2OD à T égale 12 minutes égale moins des concentrations H2OD sur dt. Graphiquement, c'est l'opposé de la pente de la tangente à la courbe concentration H2OD égale à T au point d'abscisse T égale 0. Graphiquement, on trace la tangente à T égale 0. Puis, on prend les deux points, 0, 20 Berginac, le point initial, et un autre point sur la tangente des coordonnées 6, 6. Et on calcule l'opposé de la pente qui est égal moins 6, moins 20 Berginac, 6, 6, moins 0 égale 2,48 millimoles par litre par minute. Maintenant, variation de la vitesse au cours du temps. On a calculé la vitesse initiale de ID qui est égale à 2,33 millimoles par litre par minute et la vitesse de ID à t égale 12 minutes égale 0,46 millimoles par litre. En comparant ces deux vitesses, on trouve que V0 est supérieur à V12 minutes. De même pour la disparition de H2OD, V0 égale 2,48 millimoles par litre par minute et VH2OD à 12 minutes égale 0,45 millimoles par litre par minute. En comparant ces deux vitesses, on trouve que vitesse, il faut corriger, V0 et V de HD à T, H2OD à T égale 12 minutes. Alors, V0 est supérieur que V et 12 minutes. Que peut-on conclure? Alors, on peut conclure que la vitesse de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif diminue au cours du temps. Comment on peut expliquer graphiquement cette variation de vitesse sans calcul de vitesse? Tout d'abord, d'après la courbe représentant la variation du produit avec le temps, c'est la courbe. Tout d'abord, on trace 2 ou 3 tangentes sur la courbe. La vitesse, on écrit la définition de la vitesse graphiquement, est égal à la pente de la tangente à la courbe concentration perdue égale Ft. D'après le graphe, la pente de la tangente à la courbe est maximale à t égale 0, puis elle diminue avec le temps. Alors, la vitesse de formation d'un produit est maximale à t égale 0, puis elle diminue au cours du temps. D'après la courbe représentant la variation du réactif avec le temps, aussi on trace 2, 3 tangentes. On écrit la définition de la vitesse d'un réactif, c'est égal à l'opposé de la pente de la tangente
à la courbe concentration réactif, correction, réactif, concentration des réactifs égale Ft. D'après le graphe, l'opposé de la pente de la tangente à la courbe est maximal à t égale 0, puis elle diminue au cours du temps. Alors, la vitesse de disparition du réactif est maximale à t égale 0, puis elle diminue au cours du temps. C'est la fin de la partie 3, étude graphique.